Le président, les vice-présidents et les membres du bureau de la Chambre des députés. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Député Charles Jean Galvi, député Chéri Fritz, député Célestin Rony, député Célestin Rony, député Claire Jour Jean Chavenet, député Constantin Peter Castin, député Cyprien Price, député Cyprien Price, député de la Cruz Francisque, député des Rameaux Caleb, député Destiné Pierre Jude, député Destiné Pierre Jude,
Député d'Orfeuille Gandhi. Député Dorismond Béonard. Député Jean Astel. Député Jean-Gabriel Lionel. Député Jean-Gabriel Lionel. Député Jean-Philippe Ketel. Le quorum étant constaté, je déclare ouverte la séance. Premier secrétaire, veuillez donner lecture de la proposition d'ordre du jour. Proposition d'ordre du jour de la séance du mercredi 16 mars 2016. 1. Ouverture de la séance. 2. Formation d'une délégation de 3 députés chargés d'aller chercher le Premier ministre nommé Fritz Alphonse Jean et de l'introduire dans l'hémicycle du Parlement. 3. Mot du président. 4. Lecture de la correspondance. 5. Lecture des articles 241, 241.1, 241.2 et 241.4 du règlement intérieur de la Chambre des députés. 6. Énoncé de la déclaration de politique générale du Premier ministre, M. Fritz Alphonse Jean. 7. Débat sur l'énoncé de la déclaration de politique générale. 8. Lecture de l'article 158 de la Constitution amendée. 9. Vote de l'Assemblée. 10. Clôture de la séance. La proposition d'ordre du jour, telle que lue par le Premier secrétaire, est mise en discussion. Veuillez distribuer la proposition d'ordre du jour aux députés, s'il vous plaît. Pour les huissiers. Président, membre bureau, collègues assemblée. Président, dans l'article 2 ordre du jour là, qui parlait de formation d'une délégation de 3 députés chargés d'aller chercher le Premier ministre nommé Fritz Alphonse Jean et de l'introduire dans l'hémicycle du Parlement. Est-ce que c'est seul le Premier ministre qui a rentré dans la salle là? Parce que il est clairement dit que le Premier ministre l'a fait l'accompagner de ensemble de ministres. Et c'est le Premier ministre qui a rentré là. Et deuxièmement, Président, je ne sais pas il y a un député là qui a arrêté à un moniteur qui nommé Premier ministre et ministre, d'après ça m'apprend qui sorti dans le moniteur. Moi, j'ai besoin qu'on ait, est-ce que c'est Premier ministre là, nous allons rechercher, avec ministre et combien de ministres qui ont rentré là, selon la loi. Et réservons ça déjà, Président. Député Rolf Papillon. Honorable Président, distingués membres du bureau, chers collègues, je ne vais pas contester l'ordre du jour. Je viens questionner l'opportunité même de cette séance. Monsieur le Président, j'ai vu une copie du moniteur
où M. Fridjan a signé comme Premier ministre. La première question qui me vient à l'esprit, c'est si quelqu'un qui a déjà l'autorité de sortir un arrêté et de le faire paraître dans le moniteur a encore besoin d'un Parlement. Monsieur le Président, chers collègues, notre pays a une longue tradition de pouvoir autoritaire. Et c'est pour cela que des hommes et des femmes ont mené une bataille courageuse pour nous doter d'une constitution, celle de 1987. La constitution 1000 fois violée, 1000 fois piétinée. Et notre devoir en tant que parlementaires est de lutter pour freiner les dérives autoritaires de l'exécutif. Collègue Papillon, on est Monsieur le Président, en discussion sur l'ordre du jour, collègue Papillon. C'est pour ça, Monsieur le Président, que je vous ai dit au tout début, que je viens pas seulement pour l'ordre du jour, mais également pour l'opportunité de la séance. Monsieur le Président, nous sommes dans une bataille pour construire un État de droit. Et la bataille pour construire un État de droit est une bataille quotidienne. Il faut une vigilance permanente. Et c'est ça notre rôle en tant que parlementaires. Collègue Papillon, je vous rappelle que nous sommes encore dans la discussion pour l'adoption au nom de l'ordre du jour. Monsieur le Président, je m'en arrête en rappelant à l'Assemblée, que la bataille, elle doit être permanente, nous devons être toujours vigilants parce que rien n'est jamais acquis en matière de construction de l'État de droit. Nous devons être vigilants et lutter tous les jours jusqu'à ce que nous perdions, nos réflexes de peur et que les ennemis du droit perdent leurs réflexes de bourreau. Je vous remercie. Merci. Et pour le député Fritcheri, donc le bureau fait droit à votre demande et on va faire chercher tout à l'heure le Premier ministre et les membres de son cabinet. Député Caleb Deramo. Président, membre du bureau, collègues de l'Assemblée. Président, par rapport à droit qu'on fait à député Fritcheri et par rapport à intervention, collègue Papillon, il est important pour nous faire le point, Président, et garder contenu ou tout au moins valeur qui gagne dans l'ordre du jour là. Il n'est pas tout simplement question d'aller chercher le Premier ministre. Nous sommes ici en Assemblée parce que les députés qui sont là, c'est sûr que nous avons une copie de l'énoncé de déclaration de politique générale du Premier ministre. Et la présentation de l'énoncé de déclaration de politique générale du Premier ministre nous donne droit à cette séance. Maintenant, Président, homme d'État et parlementaire que nous sommes, nous devons être clairs sur le déroulement de cette séance. Le Premier ministre a droit de rentrer à cette salle parce que dans un premier temps, il y a l'énoncé de sa déclaration de politique générale qui nous est présentée. Et aussi, il n'est pas mentionné dans l'ordre du jour, mais la Chambre des députés a donné mandat à une commission d'étudier l'éligibilité du Premier ministre. Le dossier, le rapport sur l'éligibilité du Premier ministre ne fait pas partie de la séance tout au moins, excusez-moi, de la séance. Maintenant, ce qui est clair... Motion, député Bélange. Monsieur le Président, Monsieur les membres du bureau, Monsieur les membres de la presse, chers collègues, député Caleb fait en fait mentionner rapport commission qui était supposée étudier le dossier Premier ministre. Mais cependant, pourvu que président et que commissaire qui était chargé pour étudier le dossier Premier ministre, dans la conclusion rapport, yo dit que yo même dans la conclusion rapport, yo demandé pour que le Premier ministre vienne faire en fait énoncer des politiques générales là, vienne faire déclaration des politiques générales là,
Donc si commissaire yo même président qui t'a étudié dossier en fait Premier ministre, éligibilité dossier, eh bien, si yo même yo conclu que Premier ministre est capable de venir, donc pas question président pour que nous retournions sous question rapport parce que journée jeudi l'important, très très important, c'est encore une fois une journée en fait historique pour nous parce que nous gagnons en fait devant nous un paquet de problèmes, nous avons un pays qui est à genoux, nous avons pile de problèmes pour que en fait journée jeudi soit que nous votions au Premier ministre ou bien que nous Merci Président. Donc pour me conclure Président, c'est que en fait moi rejeter en fait demande collègue là parce que le commissaire a déjà conclu que le Premier ministre doit venir là pour qu'il vienne faire énoncer des politiques générales. Pas question de rapport, parce que rapport, commissaire qui était chargé pour aller étudier le dossier, il a même dit que le président va venir là. Merci Président. Merci. Motion d'ordre au député Fitchéry. Vous devriez demander une motion d'ordre, collègue. Il est clair que la Constitution amendée a une étape, il retirer ces étapes discussion sur question d'éligibilité Premier ministre. Si nous introduisons, collègues, rapport dans l'ordre du jour là, c'est que il va faire objet de débat. Alors ce tout débat doit finir pour vote. Alors ce pas le gagner pour voter sur rapport là. Donc il n'est pas question pour nous mettre rapport là dans l'ordre du jour parce que on va faire débat sur lui et puis depuis le débat, il faut qu'il y ait vote. Merci collègue. Député Caleb, terminez votre intervention s'il vous plaît. Président, je termine mon intervention tout en remerciant mes collègues. Président Assemblée dit, je ne vais pas mentionner le rapport là pour te présenter à l'Assemblée, je présente le rapport là comme une étape qui permet au Premier ministre d'entrer là. Le bureau a dégagé du reste. Maintenant, ce qui est important, c'est parce que le Premier ministre a envoyé un énoncé de déclaration de politique générale. Ce n'est pas lui-même pour qu'on ne pas l'appliquer. Nous gagnons les dossiers du Premier ministre. Maintenant, le cabinet ministériel qui vient, est-ce que c'est sur planète Mars? Est-ce que c'est sur Neptune? Est-ce que c'est sur Jupiter? Côté au sorti? Qui est sorti qui est sur Yé? Est-ce que vous côté dans la séance là qui dit nous prenons un dossier, moun qui va constituer le cabinet ministériel là? Moi, je pense. Député Caleb Deramo, est-ce que vous avez une proposition? La proposition, Président. Faites votre proposition. Je fais rapidement, en attendant que nous ayons signature de 3 collègues. Il faut que nous gagnions liste cabinet ministériel là avant le Premier ministre d'entrer dans la salle là. Merci. Nous pensons, pour nous autres, que nous pouvons avancer en attendant de faire droit à la demande de mon estimable collègue Caleb Deramo. Parce que, momentanément, le Premier ministre sera accompagné de son cabinet ministériel pour pénétrer l'enceinte de cette salle. Donc ça pourra se faire au moment opportun. On peut continuer avec la discussion sur le mot d'ordre du jour et en attendant maintenant la rentrée donc, du Premier ministre accompagné de son cabinet ministériel et avec ça, on pourra avancer aussi rapidement possible. C'est là ma position. Merci. Collègues députés, tout le monde a regardé nous là. Le peuple a obtenu réponse nous. Au lieu de nous parler sur une série de points qui pas même gagné et en pile importance, il y a une importance, mais au lieu que nous chita n'a fait dire là, fait dire l'autre, fait dire là, on fait un bagage sérieux. Parce que le peuple a obtenu un bagage de nous aujourd'hui. Collègue Moansi, écoutez. Oui. Non, écoutez, il n'y a pas d'interaction. Collègue Fritz, pas d'interaction. Oui. Collègue Moansi, il faut nous dans l'ordre du jour, s'il vous plaît. Donc, proposition d'ordre du jour. C'est toujours dans l'ordre du jour, Président. Donc, dans l'article 2, puisque le moniteur a venu, donc nous ne sommes pas obligés de rester campés pour nous donner une liste ministre, parce qu'on déjà dit qu'on va faire, il faut porter moniteur pour nous. Donc, messieurs, dames, moment arrivé pour nous avancer, on nous avance. Député Joseph Fils. Et n'a pas appelé collègue député, une correspondance avait été adressée au Premier ministre pour lui demander d'envoyer à la Chambre des députés les curriculum vitae de chacun des ministres qui forment son cabinet ministériel. Merci, Président. Honorable Président, collègues députés, dans l'énoncé politique générale, Fritz Jean, Premier ministre Fritz Jean, il dit que
la vie dans le Parlement en fonction de l'accord qui était signé le 5 février. Accord amendé pour le Premier ministre accompagné de ministres pour le rentrer ensemble. Et ça fait nous demander, nous appuyer les collègues là qui sont demandés, faut ministres accompagner. Nous avons déjà fait droit à la demande du député Futuri. Non, c'est pour le contre-pied de collègues qui voulaient pour nous avancer en attendant le Premier ministre seulement. Député Caleb, vous formulez votre proposition, vous avez formulé? Président, membre du bureau, collègue de l'Assemblée. Président, collègue là, sur le parler de dilatoire, moi, de quoi à notre niveau d'homme d'État, nous n'avons pas fait dilatoire là, nous tout simplement comme parlementaires pour régler les affaires de loi. Mesdames, Président, ça me l'a dit, par rapport à la mention que vous fait là, sur la correspondance que nous avons adressée à Premier ministre pour le faire par le bureau, liste ministre, moi, je quoi Premier ministre répondre à la correspondance ça. Et comme nous pouvons arriver dans le moment de lecture de correspondance, nous était quoi dans la lecture ça a gagné liste. Député Sinal, vous avez la motion. Président, m'attire attention sur ça. Je souhaite, c'est un jodia, lui monter à la hauteur. Pas de couleur là. Député Caleb, terminez votre intervention. Alors, président, ça me dit, moi je l'ai dit, puisque pour la lecture de correspondance, ça veut dire, dans la lecture de correspondance, là, pour la présentation cabinet. Sur ce, je retire la proposition pour nous avoir une liste cabinet ministériel là. Merci. La proposition d'ordre du jour avec les modifications est mise au vote. Les députés qui sont pour, levez la main s'il vous plaît. Attendez, pour éviter toute confusion. Ceux qui sont, les députés qui sont contre, levez la main s'il vous plaît. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. Premier secrétaire, point suivant de l'ordre du jour. Point 2 de l'ordre du jour. Formation d'une délégation de 3 députés chargés d'aller chercher le Premier ministre nommé Fritz Alphonse Jean, accompagné des membres de son cabinet ministériel et de l'introduire dans l'hémicycle du Parlement. Le député Inel Apollon, le député Benoît Laguerre, le député Miriam Amilcar. Donc ce sont les 3 députés qui sont choisis pour accompagner le Premier ministre.
voilà pour avoir l'eau, vous tirez sauvage. Pas l'eau. Non. Non. Merci. Point 3 de l'ordre du jour. Mot du président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, chers collègues de l'Assemblée, dans le cadre des prérogatives qui nous sont conférées par la Constitution amendée en son article 158, qui stipule le Premier ministre, en accord avec le Président de la République, choisit les membres de son cabinet ministériel et se présente devant l'Assemblée afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale, et le vote a lieu au scrutin public à la majorité absolue de chacune des deux chambres. Dans le cas d'un vote de non-confiance, la procédure recommence. C'est le vœu de l'article 158. C'est dans cette perspective que la Chambre des députés accueille le Premier ministre nommé, M. Fritz Alphonse Jean, aux fins de présentation de l'énoncé de sa politique générale. Honorables collègues députés, nous sommes réunis aujourd'hui dans les circonstances qu'impose la conjoncture qui interpelle des efforts conjugués des membres de cette Assemblée pour une issue favorable à cette crise qui plonge notre pays dans une situation de tanga. Cette perspective, sachons-nous tous que la pleine conscience que nous avons de nos responsabilités va déterminer aussi notre attitude à travers nos prochaines discussions. Car cette séance, comme beaucoup d'autres dans le passé, laissera son empreinte dans l'histoire du pays. C'est pourquoi j'invite chacun de mes collègues des groupes politiques qui vont voter à assumer leurs responsabilités. Au carrefour où nous sommes, il est un devoir de réfléchir profondément à l'impact des actes que nous posons sur l'histoire de notre pays. Nous allons accomplir un acte de haute portée républicaine. Donc, je vous exhorte à conduire vos discussions en toute humilité, à faire preuve de calme et de sérénité. Je vous en remercie. La séance étant spéciale, je demande au Premier secrétaire de donner lecture du prochain point de l'ordre du jour. Point 4 de l'ordre du jour. Lecture de la correspondance. Port-au-Prince, le 14 mars 2016, M. Scholzer Chancy, président de la Chambre des députés, en ses bureaux. Monsieur le Président, suite à notre conversation, j'ai l'avantage de vous faire parvenir 95 copies de la déclaration de politique générale que j'aurai à prononcer par devant la Chambre des députés. Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées, Fritz Alphonse Jean, Premier ministre. La Chambre des députés. Scholzer Chancy, président de la Chambre des députés, en ses bureaux. Monsieur le Président, la commission spéciale chargée d'étudier les pièces du Premier ministre nommé, Monsieur Fritz Alphonse Jean, vous présente ses compliments et a l'honneur de vous demander, en dépit des suspicions exprimées après de minutieuses analyses et enquêtes, d'inviter le Premier ministre, Monsieur Fritz Alphonse Jean, à se présenter sans délai à la Chambre des députés pour l'énoncé de sa déclaration de politique générale
en regard de la Constitution haïtienne et en celui de l'accord politique du 5 février 2016. Vous trouverez en annexe de la présente le rapport de la Commission. La Commission vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'expression de sa très haute considération. Jean-Robert Bossé, Président. Arrêté nommant les membres du cabinet ministériel Liberté, Égalité, Fraternité, République d'Haïti. Arrêté Fritz Alphonse Jean, Premier ministre. Vu les articles 133, 136, 137, 155, 156, 158, 159.1, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 169.1, 170, 171, 172 et 172.1 de la Constitution. Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu l'arrêté du 25 février 2016 nommant le Premier ministre, considérant qu'il y a lieu de nommer les membres du cabinet ministériel, arrête. Article 1er. Le citoyen Fritz Alphonse Jean est nommé ministre de l'Intérieur, des collectivités territoriales et de la Défense nationale. Le citoyen Pierre-Éric Pierre est nommé ministre des Affaires étrangères, des Haïtiens vivant à l'étranger et des cultes. Le citoyen Yves-Romain Bastien est nommé ministre de l'Économie et des Finances. Le citoyen Enex Jean-Charles est nommé ministre de la Planification et de la Coopération externe. La citoyenne Florence Elie est nommée ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Le citoyen Anno Sevrin est nommé ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. La citoyenne Daphné Benoît Delsoin est nommée ministre de la Santé publique et de la Population. La citoyenne Daphné Benoît Delsoin est nommée ministre AI de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Le citoyen Jacques Evelt Éveillard est nommé ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Le citoyen Jean-René Antoine Nicolas est nommé ministre des Affaires sociales et du Travail. La citoyenne Jessie C. Petit Frère est nommé ministre du Commerce et de l'Industrie. Le citoyen Simon Dieuseul Dera est nommé ministre de l'Environnement. Le citoyen Didier Hippolyte est nommé ministre du Tourisme. La citoyenne Marie-Denise Claude est nommée ministre à la condition féminine et aux droits de la femme. Le citoyen Marc-Aurel Garcia est nommé ministre de la Culture et de la Communication. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié, exécuté aux fins de droit. Voilà pour la correspondance, Monsieur le Président. Deuxième secrétaire. De lecture du point suivant. Point 5 de l'ordre du jour. Lecture des articles 241, 241.1, 241.2 et 241.4 du règlement intérieur de la Chambre des députés. Article 241. À l'intérieur de la salle des séances, le port d'armes est strictement interdit. Article 241.1. Aucun parlementaire, aucun visiteur, aucun membre du personnel ou agent de sécurité interne ou externe n'est autorisé à entrer dans la salle de séance et dans les tribunes avec une arme de quelque nature qu'elle soit. Article 241.2. Le service de sécurité de la Chambre des députés veille à la stricte observance de ces dispositions sous peine de sanctions disciplinaires sévères. Article 241.3. Le bureau mettra à la disposition des parlementaires des casiers sécurisés pour l'entreposage de leurs armes de poing. Article 241.4. Le député qui aura pénétré armé dans la salle de séance est sommé par le président de quitter la salle immédiatement. Il encourt les sanctions prévues à l'article 242 et suivant du présent règlement. Loi dit, les ministères formant le gouvernement de la République sont fixés à 17 qui suit. Ministère de la Planification et de la Coopération externe, Ministère de l'Économie et des Finances,
ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, ministère des Travaux publics, Transports et Communications, ministère du Commerce et de l'Industrie, ministère de l'Environnement, ministère du Tourisme, ministère de la Justice et de la Sécurité publique, ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, ministère des Affaires étrangères et des Cultes, ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en attendant qu'il y ait amendement à cette loi. Ministère des Affaires sociales et du Travail, ministère de la Santé publique et de la Population, ministère de la Condition féminine et des droits de la femme, ministère de la Jeunesse, Monsieur le Premier ministre, ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Et en dernier lieu, ministère de la Culture et de la Communication. Parlement voté en octobre 2006 et moniteur sorti le 8 novembre 2006. Et les m'a regardé, parmi les gens qui ont signé, heureusement, il y a un collègue qui a une signature là, qui c'est à Rodon, qui c'est Rodon à bien-aimé. Par contre, c'est dans ça là. Monsieur le Premier ministre, distingués membres du cabinet ministériel, chers collègues, Président, permettez-moi de féliciter l'intervention de notre cher collègue Fritz Chéri et pour nous dire à collègue Yo et à Premier ministre ainsi que membre cabinet là, intervention collègue Fritz Chéri li louable et nous adhérer à lui-même. Effectivement, ma signature est bel et bien apposée en bas. Texte ça et moniteur ça sorti le mercredi 8 septembre 8 novembre, pas bien, ouais, j'aime comment c'est pas bon. 8 novembre 2006. Et nous constatons texte ça pour que jamais abrogé jusqu'à date. Dans ce sens, Président, sans que nous pouvons anticiper sur l'intervention de collègue là, je vais suggérer à collègue là, à bureau, à l'Assemblée, pour nous demander au Premier ministre, pour la jeune président, pour dire que le président est précisément là pour respecter la Constitution et les lois de la République. Et pour commencer à prouver le jeudi à même et appliquer à la lettre, pendant qu'il a demandé au Premier ministre, pour le bureau, à demandé au Premier ministre pour retourner la Kaili avec tout mon cabinet, pour mettre des voies au propre. Et après, il y a une devant l'Assemblée parce que le texte de loi ça, qui est publié dans le moniteur, il est fixé, notre ministère à 17, parce qu'il faut qu'il y ait 17 ministères qui présentent là. Nous t'avons exigé, bien avant, que vous voyez dossier toute ministre, surtout mon ministre qui était comptable des deniers publics, 24 heures à l'avance, pour nous analyser, pour nous est-ce que tout gain de charge, est-ce que tout dossier est conforme. Merci Président, nous adhérons, nous souhaitons que l'Assemblée adhère à position collègue Fritz Chéri et si possible Président, pour nous faire même une proposition pas écrite à bureau pour nous demander que demander Premier ministre à mettre des voiles au propre pour venir devant l'Assemblée parce que nous prêts pour nous tendre et non politique générale. Merci Président. On va continuer pour nous dire à Premier ministre que on pense que là, on a choisi le cabinet ça ou violer la loi. Ou violer la loi ça qui fixe le nombre de ministères avec appellation. Donc, pas de crasse côté dans la loi que je dis à un ministère qui est le ministère Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l'action civique. Vous devez être clair sur ça. Donc, monsieur le ministre, vote-moi dans la rue à condition que la loi ça lui respecte. Merci beaucoup. Député Garibodo.
Honorable Président, Charles de Chancy, Président de la Chambre des députés, chers collègues parlementaires, distingués Premier ministre nommé, membres du gouvernement, ma prend chérie avec position Futcheria qui montrait que ce gouvernement, c'est-à-dire le Palais national, n'a aucun respect pour la Constitution. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a été choisi en dehors de la Constitution. Je viens ici intervenir sur deux problèmes. D'abord, le dernier point soulevé par mon collègue Baudot, c'est qu'il est revenu avec cette question de rapport, alors qu'on s'était accordé que, étant donné l'amendement de la Constitution de 1987, il n'était point besoin de présenter ni de faire lecture d'un rapport ici devant l'Assemblée. Depuis le vote et la ratification de la Constitution de 1987, il n'y a jamais encore eu cette pratique de rapport de commission et de présentation de la déclaration de politique générale de Premier ministre. On ne fait pas ces deux choses en même temps. On ne fait pas ces deux choses au cours d'une même séance. Quand on avait... Non, justement, c'est que là, on doit se poser des questions sur l'opportunité qu'il y avait de faire cette commission. Ce qui est important, je veux dire, c'est que la loi créait 17 ministères. Et il y a un décret qui crée le ministère de la Défense. Que je ne vais même pas lire avec. Ok, donc c'était juste une bonne précision pour vous. Et puis, s'il vous plaît, même le Premier ministre est nommé à... Vous voulez avoir une motion? Il y a une motion. Oh, d'accord. Le président m'a proposé pour séance continuer pour le Premier ministre prendre engagement pour compléter ce cabinet. Nous ne pouvons pas capter cela. Merci. Et... Yeah. Même liste députés qui m'ont dit la parole, député Floristal, député Delacrousse, député Jacques Beauville, député Smith Mathurin, député Clovis Aubin, député Rony Célestin, député Jacob Laptortu, député Printemps Bélizer, député Djerita Adieu, député Gilles Destiné, député Guerchon et député Hippolyte. Avant que le bureau accorde la parole au député Floristal, sur la question sur le point du député Futcheri, sur le point de droit du député Futcheri, je voudrais demander au PM, est-ce qu'il n'y a pas un mot à placer là-dessus? PM, vous avez la parole. Merci, Président. Messieurs les membres du bureau, chers députés, sur la question du nombre de ministères en regard de la loi, selon les conseils juridiques et que nous avons reçus au niveau du palais et moi au niveau de là où j'étais, il n'y a pas de diminution, il n'y a pas de réduction du nombre de cabinets ministériels. Il y a eu fusion. Je ne sais pas si fusion égale élimination. Donc ça, on devait statuer sur ce point de droit. Il y a eu fusion et non élimination. Ça, c'est le premier point de droit que je voulais faire. Le deuxième point, je crois que ce qui a été présenté comme cabinet ministériel, c'était pour le respect d'un rapport que le président de la République a eu à soumettre à différents partenaires et une proposition pour éliminer certaines dépenses. Mais ceci dit, comme l'Assemblée est souveraine, moi je suis d'accord avec l'Assemblée. Si l'Assemblée prend position pour dissocier le ministère de l'Éducation du ministère de la Jeunesse, moi je prends position avec l'Assemblée et je suis d'accord. Merci. Nous avons eu
une loi qui rentre en confrontation avec un arrêté. Or, suivant le principe de la hiérarchie des normes, l'arrêté ne saurait être de mise sur la loi. Et là, on ne peut pas jouer avec ça pour dire seulement, pour donner carte blanche au Premier ministre, pour lui croire sous parole, de nous rejoindre dans notre proposition ou dans cette déclaration de violation du droit. Parce qu'ici, il y a une forme d'abrogation expresse, pas tacite, parce que les dispositions de l'arrêté sont tout à fait contraires par rapport aux dispositions de la loi dénoncée. Alors, voilà pourquoi moi-même, j'aurais suggéré, et il serait de bon ton qu'on ajoute cette séance, de façon à remettre les pendules à l'heure. De façon à remettre les pendules à l'heure. Qu'on ajoute cette séance pour que, dans un délai de 48 heures, le ministre revienne avec un autre arrêté. Je comprends que collègue là très mal. C'est sur base de rapport ou inviter le Premier ministre avec le cabinet. Ou gagner pour assumer responsabilité pour demander au Premier ministre pour prendre engagement pour compléter ce cabinet. Mais c'est pas ça pour envoyer. Motion d'ordre du député Gachon. Moi, c'est si la loi prévoit, c'est devant le Parlement pour le gouvernement passer avant même que l'y entre vraiment en fonction. Côté nous constater qu'il y a de irrégularités, c'est là pour nous corriger. Même lorsque nous pressés, c'est vrai qu'il y a urgence, mais nous avons un petit temps pour nous mettre tout bagage dans l'ordre. Nous prenons le contre-pied à la déclaration collègue Nouroni. Le Premier ministre, le jeune président, il a corrigé, il a venu devant le Parlement. Pas grand dit nous pas constater l'autre irrégularité pour nous prendre temps toujours pour nous voter un bagage nous estimer qui est correct, mais nous pas voter un bagage qui n'est pas correct pour nous voir le corriger après que nous finissons voter au gouvernement. Merci, Président. Moi-même, je m'en dis encore, comment un collègue ne peut pas comprendre, je m'en dis pour le premier secrétaire pour lui, le premier président de la commission. N'a fait premier ministre, n'a voté une politique, premier ministre, reste cabinet à la compléter après, le ministre déjà là. Et puis deuxièmement, président, ou invite le premier ministre à le cabinet, c'est sous base de rapport, c'est pas sous base. Toute assemblée a des rapports dans le collègue Sinal. Président, je vais attirer l'attention du bureau sur l'intervention que le collègue l'a fait, y compris le collègue qui est membre du bureau. Président, nous profitons, parce que je ne peux pas parler souvent, je ne peux pas la parole souvent, mais chaque fois que je viens, je profite de tout ça que je me dis, Président, pour nous rappeler, collègue Gary, article 50, règlement intérieur, si nous voulons rejoindre le collègue Exantus, eh bien, nous avons qualifié de crime de haute trahison déjà contre le bureau. Parce qu'il viole l'article 50 règlement intérieur, même dans la formation, commission qui va étudier le dossier Premier ministre. Bon, c'est président, il est toujours bon, l'on a la parole au chaque groupe pour assurer l'équilibre. Collègue Aodon font intervention, collègue Fritchéry. Et en tant que vice-président GPEP, nous allons dans le même sens après déclaration du Premier ministre pour demander pour nous ajourner les séances, président, parce que nous ne pouvons pas continuer en violation de la loi. Nous te dit dans le 50e, président, nous voulons pour nous l'autre modèle leadership. Si l'autre gouvernement est violé, mais nous ne pouvons pas quitter le gouvernement pour un petit bout de temps, ça commencer à violer. C'est une motion d'ordre. C'est une motion d'ordre. Nous demandons, président, le GPEP demandé pour ajourner séance pour 24 à 48 heures. Merci beaucoup. Moi-même, je demande encore, président, comme président APH Group, majoritaire, pour séance à continuer, pour prendre engagement
pour compléter le gouvernement. Le Premier ministre se présente devant le Parlement avec son cabinet ministériel pour faire sa déclaration de politique générale et si, par appréciation, eh bien, cette déclaration est arrivée à convaincre les honorables députés ici présents, eh bien, le vote de confiance sera obtenu par le Premier ministre et tout sera déjà fait. Or, nous ne pouvons pas aller trop vite en besogne, Monsieur le Président. Nous devons rectifier le tir. Rien ne nous empêche de souffrir un instant. Nous comprenons qu'aujourd'hui nous sommes à un carrefour où le peuple attend quelque chose de nous. Mais rien n'empêche qu'on ajoute cette séance pour régulariser la situation et que le Premier ministre revienne devant le Parlement avec un document conforme pour avoir, eh bien, soit un vote de confiance ou un vote de non-confiance. Le Premier ministre a invité sur une base rapport qui m'a demandé pour nous recevoir. On a demandé pour séance continuer. Pendant ce temps, on a demandé PM pour comment dire encore, compléter le cabinet ministériel ensuite. Merci, député Fossal. Président, je conclus ici. Je regrette que ce soit un avocat qui conspire contre la loi. Alors moi-même, Président, il y a la logique du fait. Quelle est cette logique? Une fois que le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale, eh bien, vous allez quand même demander à l'Assemblée de passer au vote. Et tout sera fait jeudi. Là, il y a un préalable. Le Premier ministre vient devant nous pour avoir notre approbation sur tous les actes qu'il a posés avant même que sa déclaration soit approuvée. Donc, puisqu'il est clair que cette tentative de violation, moi-même, j'apporte un bémol à cette question de violation, puisqu'il est là, il est temps encore que nous corrigions eh bien, ceux qui méritent d'être corrigés. Donc, eh bien, on en finira pas. On en finira pas. Voilà pourquoi il n'y a pas lieu à discussion. Collègue Fritz. Il n'y a pas lieu à discussion. Dès qu'il y a une demande de motion, vous devez cesser de parler. Merci. Vous allez bien. Monsieur le Président, membres du bureau, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, distingués membres du gouvernement. Laissez-moi vous dire, vous parlez de la violation de la loi, n'est-ce pas vrai? Vous parlez de la violation de la loi? Le président Privert n'est pas constitutionnel. Le président Privert n'est pas constitutionnel. Il n'est pas président dans le cadre constitutionnel. Vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi. Vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi parce que le Premier ministre a dit qu'il n'y a pas de violation de la loi, il y a fusion. Effectivement, il y a fusion. Je ne vois pas pourquoi vous voulez que, normalement, séance en ajournée, donc à ce moment-là, pour le Premier ministre n'a pas présenté politique générale. L'heure est grave, il faut avancer. Je vous dis merci. Président, je termine tout en souhaitant qu'aucun mot d'ordre soit venu de l'Assemblée. Alors, oui, Président. 1 minute pour terminer, collègue Fossal. Faites-moi grâce de 3 minutes. 1 minute pour terminer. Président, voici notre proposition. Une proposition judicieuse. Quand nous avons dit tentative, parce qu'il est encore là, j'allais dire, il est encore là. Il est venu devant nous pour avoir ou notre approbation ou notre désapprobation. Nous désapprouvons, quant à présent, ce premier acte. Et que nous demandons qu'il rentre au bercail et revenir sous peu avec un document en bonne et due forme. Nous ne pouvons pas parce que le président Privert est héritier d'un accord politique. Mais on ne peut pas continuer dans l'exception. Il est temps pour nous maintenant
de rentrer dans la normalité constitutionnelle. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Merci. Député de la Course. Président, distingués membres du bureau, chers collègues, et moi, j'ai pile collègues qui prend plaisir pour dire qu'il y a une violation de la Constitution 1987 amendée, c'est lorsque il y a défendre l'intérêt. Vu l'urgence qui gagne pour le pays, pour nous capables d'avancer, parce que le pays a besoin de gagner un nouveau Premier ministre. Le Premier ministre là, il se défend, il dit c'est fusion qui gagne, il n'y a pas de violation de la Constitution. Si je prends le mot, Premier ministre, besoin seulement pour le Premier ministre qui vient là, pour le dire, pour le promettre à l'Assemblée, la Chambre des députés, bien que moi un ministre, la citoyenne Daphné Benoît Delsoin, l'y nommé ministre AI. Pour le promettre nous, Léla Pral nommé effectivement ministre de l'Éducation nationale pour compléter le gouvernement. Motion d'Odagaï. Parce que nous voulons avancer. Député de la Cour. Et je dis, il faut que nous sortions là avec le Premier ministre, il faut que nous décidions. Parce que le pays attend nos bagailles de nous. Député de la Cour. C'est position pas. Président, membre du bureau et collègues parlementaires, honorable membre du gouvernement. Moi-même, je regarde depuis 10 ans passés là, tout a été fait. Son seul monde qui fait au ministre de la Planification, M. Enex Jean-Charles. Non seulement par une violation de la Constitution, Jean-Max Bellrive était Premier ministre, le ministre de la Planification, le Premier ministre, Laurent Lamotte était Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Planification, et puis le Premier ministre par une violation de la Constitution. Si on voulait courir, nous te dit nous gagnons 70-80 députés. Si nous voulons infirmer qu'on a couru, pour tout le peuple, nous courir. Président, membre bureau, collègue de l'Assemblée, Président, je souhaite rappeler question pour ne pas indexer mon ici. Premier bagaille. Deuxième bagaille, Président, loi FN a tombé là, Fritz Chéri, te supporté pour nous jeter parce que il y a des ministres, tant que Rosanne Auguste, tant que pauvreté, parce qu'il n'y a pas de aucune loi qui te supporté ou nous te jeter. Nous toujours, m'a continué à enchaîner dans le même sens avec collègues là, 5e non pas quitter ça passer président. Nous demandons pour ajouter séance. Collègue Gary Bodo, qu'on fait là Gary, on a imposé député vin là. Bureau qu'on a levé séance à 61 députés là, pas venir faire la loi ici à Gary. Conforme. Merci beaucoup. Monsieur Sinal, député Sinal, mon bon ami, et par une violation de la Constitution, je suis désolé. Si nous voulons infirmer le quorum, infirmer le devant tout le monde. Pour nous, pour tout le monde, nous pas venir travail, c'est dicté par les nationales. Je suis le député de Delma, moi-même pense que pas de motion sous motion, pas de motion sous motion, pas de motion sous motion. Député. N'a demandé pour demander collègue Bodo pour lever parole liée à moun qui prend dicté dans le palais national. Pas un moun qui prend dicté dans le palais national là. Moi-même en tant que porte-parole du GPEP, les députés du GPEP sont des députés à part entière. Nous sommes des députés à conviction. Et pas tolérer ou venir dire que des gens qui prennent dicté dans le palais national. Nous connaissons bien qui moun qui a baillé l'argent, qui moun qui a baillé du riz. Je prends ça dans mon là. En aucun cas, Monsieur le Président, je vous demande pour que Gary Bodo retire parole là. Pas un monde qui prend ça dans mon là. Il faut pour nous voter, M. Fridjan, nous votons, s'il le faut pour ne pas voter, nous ne pouvons voter que déclaration de politique générale à convaincre nous, s'il persuasif, nous voter. Mais question, des gens qui prennent dicté dans le palais national, non, c'est vous qui habituez qu'on prenne dicté dans le palais national. Nous autres au niveau du GPEP, ce n'est pas notre façon. Merci, M. le Président. J'enlève, Président, mes députés qui alignent sous position au palais national. Depuis le gouvernement, les ont formé, ici à l'arrivée,
après 2 ou 3 mois, vous tendez à changer le cabinet complètement sous le Parlement. Année ça, dans la législature, ça, pour ça pas répéter encore. Mais quand bien même, je souhaitais que ça fait, Premier ministre, moi, je suis bien content pour là, censé nous pas l'avancer, pour nous passer au vote très bientôt, Président. Ok, merci. Le point de vue de Charles. Merci. Moi-même, moi proposer pour le Premier ministre venir parler avec nous-mêmes là comme députés, que la population venue au niveau de la Chambre des députés, pour venir là, pour venir faire énoncer politique générale. Deuxième chose, je souligner. Moi, nous devons parler de violation de la Constitution. Bon, même dans le gouvernement qu'on est, que le Premier ministre a été mal choisi. Nous allons même faire débat sur lui, monsieur. On nous met là pour nous mettre le Premier ministre pour nous voter. Sinon, c'est encore chose comme ça. Mais le ministre là, je ne vais pas inciter nous. Il y a une motion de 2021, on va dire motion qui ça. Et moi, qu'est-ce qu'il dit? Député Constantin. Il y a une motion, député Constantin. Je ne vais pas fâcher, non. Motion le ton. Je ne vais pas fâcher. Il va y avoir ça. Je ne vais pas parler aussi dans l'avènement de motion. On nous continue ces ensemble pour le Premier ministre. Dès que ça vient pour le dire avec la population, si nous avons voté sur nos balles, si nous avons voté pour nous voter, pour finir avec ça. Merci, Président. Mais après, un moment de chat. Il y a une motion d'ordre de la part du député Guillaume. Président, membre du bureau, chers collègues, Premier ministre. Pas de monde qui a fait me lever même là, son bagage qui pas dans la Constitution. Je ne vais pas faire un illégal là, je ne vais pas venir ça pour ça. Je ne vais pas venir presser pour mettre le Premier ministre là. Dernièrement, toute semaine qui passe là, chaque jour nous venons là, nous ne sommes pas en séance, nous avons fait le marronnage. Je dis à nous là, nous avons voté pour le Premier ministre, mais là nous constatons que... Député Guillaume, il y a une demande de motion d'ordre. Ok. Cessez de parler. Merci. Président, membres du bureau, chers collègues de l'Assemblée, messieurs, dames du cabinet ministériel. Notre collègue Guillaume vient de déclarer qu'il faut respecter la Constitution. Et s'il faut rester dans ce même cadre d'idée, pour respecter la Constitution, nous sommes en droit de questionner qui est le Premier ministre actuel de ce pays. Parce que nous avons un Premier ministre, M. Evans Paul, qui n'a pas soumis sa démission, la lettre de démission de M. Evans Paul. Il nous faut la démission du cabinet ministériel de M. Evans Paul avant de nommer un autre gouvernement. S'il faut respecter la Constitution, dans l'arrêté nommant M. Fridjan, il n'est nullement mentionné la démission du cabinet ministériel de M. Evans Paul. Il nous faut la démission préalablement. Merci, Président. Merci, député. Continuez votre intervention. Ma fini moi-même pour me dire, même si l'Assemblée a été là pour voter, si nous avons voté sous ça, moi-même, moi pas là. Parce que nous constatons que le Premier ministre doit faire passer maintenant Kael pour lui venir avec nos ministères qui supposent venir là, je ne peux pas voter pour un bagage qui n'est pas complet. Je fait ça et je demandé aux collègues Pamio, même je ne nous pas entrer dans ça. Merci beaucoup. Terminé, collègue Lechard. Oui. Merci, Président. Je viens de passer à moi, tout collègue j'ai fait sous la cour pendant ce temps, tout à l'heure, pour faire séance là. Pour journée aujourd'hui, pour M. Sao, la collègue Pamio, il a dit que c'est nous-mêmes qui t'a infirmé quoi. De toute façon, ce n'est pas important. Sauf que, aujourd'hui, moi, nous clairs sur une question de constitution. Bon, sinon, nous quittons le micro pour mettre une balle. Mais on va faire pour féliciter. On va faire Merci. Vous avez fini, député Lechard? Oui, non, pour me finir, Président. Moi-même, je pense que là, ce n'est pas une question de violation. Le Premier ministre fait déplacement déjà à là, Président, en avance. Merci pour ça, me comprendre moi-même. Merci, Président. Député Jacques Beauville. Président, membre du bureau, collègues de l'Assemblée, Premier ministre, membre du gouvernement. Président,
je comprendre. Quand il y a un monde qui mourit la caillou, premier monde qui tue mon nom et puis c'est lui qui vient en premier villier. En pile collègue qui a demandé il nous faut un premier ministre, c'est faux et archi faux. Je comprendre. Nous avons fait 5 ans de déception, 5 ans anarchie. Donc, je ne dis pas, moi comprendre ça très mal. Pour des collègues parlementaires, a dit, oui, nous allons continuer la séance là, pour que le Premier ministre là, revenir avec liste complète. Oui, l'erreur est humaine, mais la persistance dans l'erreur est diabolique. Nous sommes esclaves de la loi. Nous sommes des députés qui, au prime abord, fraîchement élus, qui font prêter serment à la Constitution. Oui, il y a un accord. Il y a une motion, député Beauville. Vous avez la motion, député. Mon bureau, collègue de l'Assemblée. Président, je suis à l'aise. Je suis l'article 37 sous décision conférence des présidents. Les décisions de la conférence des présidents sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité simple des votes des membres présents. Elles peuvent être modifiées par l'Assemblée sur proposition d'au moins 10 députés. Nous avons une proposition là, président, sous bureau là, député donc déposé, pas de conférence des présidents pour décider, pour inviter le Premier ministre en venir là. Il dit clairement dans l'article 37 là. Comme pas de conférence des présidents qui pourrait prendre décision, eh bien, il est de bon ton pour nous passer dans la proposition 10 députés qui sont bureau là. Merci, président. Allez, ce député. Merci. Et m'a continué. C'est pour me dire au président, Zoé yon moun pas doit plus long que corps. Moi-même, moi adhéré et me corroborer approche de l'honorable député Fritz Chéri. Le demander pour nous renvoyer au Premier ministre là. Séance là. Merci. Pour qu'elle lui retourne avec le cabinet ministre et ce sera droit. Député Isaïe. Donc, président. Pour une motion. Motion. Président, membre du bureau, membre du cabinet ministériel, collègues. Si je regarde dans le point que nous avons déjà eu dans l'ordre du jour là, nous avons 5e point qui te une lecture des articles 241, 241.1, 240.2, 241.4 du règlement intérieur de la Chambre des députés. Point que moi n'a parlé sous là, c'est un point qui t'a demandé pour nous faire un ajout dans l'ordre du jour là. L'ordre du jour a été voté tel quel. L'ordre du jour a voté déjà. Pas de discussion là. Étant donné que député Fritz fait un point de droit, quand il dit dans la formation cabinet ministériel là, il y a des ministères que vous pas mettez. Premier ministre là, il dit que ce n'est pas élimination de ministère. C'est une fusion que vous fait de ministères. Ça veut dire un ministre capable d'occuper 2 portefeuilles à la fois. L'homme demandé pour ministre de l'éducation, c'est lui-même. L'homme demandé pour ministre de la jeunesse et des sports, c'est lui-même. Et ceci, écoute, d'autant plus, Premier ministre là, lui-même, lui dit que l'Assemblée est souveraine. Par le fait que député Fritz font proposition, il y a un autre député qui appuie, si il y a 5, 10, 15 députés qui contrôlent, nous ne pouvons pas décider pour nous ajourner séance là sous ça. Il faut qu'on prenne une décision. Si nous demandons pour voter sous lui, il y a voté sous lui, même là, il n'est pas inscrit dans l'ordre du jour.
Mais quand si nous demandons pour ajourner la séance là, on a venu et dit, mais sur quelle base nous allons ajourner la séance là, nous allons passer au vote. C'est clair. Mais nous ne pouvons pas demander pour ajourner la séance, là que nous finissons voter ordre du jour là. Deuxième point. Il y a une motion d'ordre du député Floristal. C'est le député Floristal. Député Constantin, c'est le député Floristal qui a la motion bien avant vous. Député Floristal. Président, bon, je regrette collègue la femme sorte là. Vous parlez de fusion, vous parlez de fusion, son fusionnement que vous faites. Fusion, ça veut dire, vous collez deux bagages ensemble. Vous n'avez pas qu'à dire, on même ministre, les personnifier dans deux ministères. Alors que c'est une fusion qu'il fait. Même si nous avons un débat, monsieur, on reste lucide dans le débat parce que il y a des gens qui suivent nous. On nous lève le niveau, il y a des gens qui suivent nous. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Excusez, vous finissez? Merci. Bien content de camarades là, connaît que ce n'est pas moi-même qui viens avec mon fusion. C'est la déclaration du Premier ministre nommé. C'est lui qui dit que son fusion que fait. Ce n'est pas moi-même qui dis avec lui. D'autant plus, là, on a parlé de. Là, nous acceptons, là, on a argumenté que gagner violation de la Constitution qui fait. Camarade, ça dit comme ça que il ne peut pas rentrer dans la logique pour nous continuer sur la violation de la Constitution. Camarade Exantus dit mais qui conséquence qui doit gagner dans le cas de violation de la Constitution, nous tous les moins. C'est soit nous acceptons de faire violation de la Constitution, mais qui conséquence, c'est clair. Maintenant, de plusieurs collègues intervenus là, dit que, alors déclaré que demander ajournement de la séance. Je ne vais jamais répéter moi ça. Pendant qu'on a fait toute discussion, je vais dire encore. Nous sommes des premiers ministres là, avec regret, parler de fusionnement. Il y a ministère, il y a ministre. Pour qui ça? Que vous êtes le premier ministre et puis, moi, regardez, je mets au ministre de l'Intérieur. Pour qui ça? Ne pas capable de dire que le ministre de l'Éducation nationale là, c'est ministre AI, ministère des Sports. Tout. Mais loi non même. Qui dit qu'il faut avoir 17 ministères et la loi, il est clair sous appellation de chaque ministère. Parce que classe côté, il est dit que nous parlons de ministère de l'Éducation nationale, jeunesse et des sports et l'action publique. C'est là de bailler. C'est là de bailler. Il y a ministre, il y a ministère. Donc on a parlé de fusion de qui ça a parlé. Là, par exemple, nous mettons que Madame Daphné, c'est ministre santé et à la population. Alors ce que nous dit, c'est ministre AI, ministère de l'Éducation nationale, jeunesse et au sport. Mais le ministère des Sports, son ministère, à part entière, mais il y a tout le ministère. Donc s'il doit y avoir un ministre, la ministre AI, ministère, ça a prêté le ministère. Mais nous ne pouvons pas parler de fusion, de OPL, de AAA, de vérité, de ceci, de cela. Pour ça, nous avons une fusion. Pour ça, nous avons un OPL là, plutôt. Merci. Donc, moi-même, je dis encore, président, je dis à l'île clair, je n'ai pas de proposition. Moi, on compte violer la loi, je dis encore une fois, Premier ministre, et sous le monde président, demandez encore au président, pour Premier ministre, pas répéter ça devant la nation, parler de fusionnement. On n'a pas le droit à ça, la loi pas bon droit à ça, son loi qui crée le ministère là, ou qu'a décidé, Mano militaire disparaître, ministère. Là, sont carrément dit disparaître, ou violer la loi. Pour un Premier ministre qui viole la loi. Merci. Pour nous finir, député. Monsieur le Président, membre du bureau, PM, membre du cabinet ministériel, chers collègues, membres de la presse, parlé, écrit, télévisé. Monsieur le Président, je propose qu'on continue avec la séance. Si le PM obtient un vote de confiance, il pourra... J'avais dit c'est la dernière motion, député Sinan. C'est la dernière motion d'ordre sur le député Beauville. Sur le député Beauville. Sur le député Beauville, j'avais dit c'est la dernière motion sur le député Beauville. Président, Mambio, collègue de l'Assemblée. C'est pour nous mettre collègue Bossé, président,
dans la route droite là. Parce que nous avons une proposition qui signe par 10 députés, lui automatique, Président. Pour nous passer à la lecture et puis pour nous passer le vote. Merci, Président. Je continue, Monsieur le Président. Continue, député Bossi. Je disais, si le PM obtient un vote de confiance pour l'énoncé de sa déclaration de politique générale, il pourra revenir entre les deux séances avant de refaire le même exercice au Sénat de la République, de corriger cette situation-là, cet état de fait. Monsieur le Président du Bureau, ses collègues qui demandent l'ajournement de la séance, c'est une manière peut-être très intelligente de leur part de faire passer le temps, pensant que ce temps-là peut être utile à leur cause. Donc, j'adhère aux explications que le PM a fournies tout à l'heure. Je demande la continuité de la séance. Merci, Monsieur le Président. Président Succès, ma petite conclusion, pour me dire, Président, moi-même, je suis dans la commune Carrefour, qui c'est basson de la culture haïtienne, le sport. Moi-même, j'ai adhéré et me corroboré la proposition du collègue Chéri qui jugeait bon pour que nous ayons le ministre des Sports par rapport à la jeunesse noire. Et sur ce, Président, moi, je demande pour que le Premier ministre retourne afin qu'il revienne ici par devant nous, le ça n'a voté politique générale. Merci. Ce que je voudrais demander au président Scholzer, je sollicite une suspension de séance parce qu'il y a tellement de confusion. Je sollicite une suspension de séance, ce qui permettrait au bloc politique de faire certaines concertations. Et donc je sollicite une suspension de séance, Monsieur le Président, de 10 à 15 minutes. Suspension accordée. D'accord, suspension accordée. La séance est reprise. Vérifiez le quorum une dernière fois après Premier secrétaire. « 37 députés, Monsieur le Président. Le quorum étant infirmé, la séance est suspendue. Elle sera reprise dans 48 heures. Et je demande à la même délégation d'accompagner le PM 48 heures. De raccompagner le PM, la même délégation. Merci. Nous faisons tout ça possible pour que la séance soit faite vendredi. Le point de discussion, c'est que je demande au Premier ministre pour que applique les lois qui sur la dénomination et le nom des ministères. Que les députés deviennent avec loi et même penser que le gouvernement a une obligation, s'il n'y a pas d'autres explications qui sont convaincantes, qu'il applique les dispositions. Moi, pas gagné pour moi répondre est-ce que j'ai chance. Parce que je ne sais pas que le président ne vote pas. Maintenant, ça dépend de président, de gouvernement, etc. Bon, comme vote n'a pas fait tout, peut qu'on fait, on ne qui s'il t'a ou pas. Simplement, qu'on a infirmé, donc on attend vendredi prochain. Dans le droit parlementaire, là, le président est supposé constater que les conditions ne sont pas réunies pour séance ajournée. Soit qu'on a infirmé, soit député n'ont pas trop de sérénité, ou bien qu'on a une situation quelconque, mais des présidents pas gagné pour voter sous question. Est-ce que séance doit ajouter? D'abord, député connaît très bien les besoins ajouter une séance qui ça pour faire.
Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui là, je n'ai pas de choix, je n'ai pas de quorum, c'est quelque chose automatique. C'est la même chose si je n'ai quorum, la séance n'aura pas lieu. Si je n'ai pas de quorum. Si je n'ai pas de quorum, il y a séance. Mais si je n'ai pas de quorum, c'est pas de séance. Décision comment là Eh bien, décision que le Premier ministre est présent. Le Premier ministre a constaté que demande l'Assemblée, qui est d'abord qui est de droit, que le Premier ministre lui-même, le président, pour ramener les ministères, tant que le ministère des Sports. D'ailleurs, c'est un ministère qui, d'abord, le Premier ministre a dit que il fusionne, et si vous avez fusionné, il faut un décret ou une loi. Il n'y a pas de fusionner. Maintenant, la retourner avec le nombre de ministères que la loi demande. Il va garantir, il dit que automatiquement l'Assemblée est souveraine. Début l'Assemblée a Manovaga, il va un choix que l'exécuter. Nous-mêmes, membres APH et en tant que groupe majoritaire, nous faisons devoir nous. Et que ça veut dire que aujourd'hui, nous venons là, nous venons travailler. Donc, ouais, ça passe devant le jour et que c'est bien malheureux. Nous voyons une belle séance comme ça. Arriver que ça veut dire pour nous, soit pour nous voter le Premier ministre, mais soit pour nous voter l'aller. Mais l'autre groupe député, l'autre groupe qui là, c'est le groupe Jeu Peuple là, et bien, ils ont filmé pour le plaisir, pour le bon plaisir. Et que je veux dire, le peuple là, lui qui est dans la misère, l'argent américain a monté, si stress, nous sommes dans la misère, nous sommes dans le grand goût. Même demander rapidement, je parle avec le président privé pour le ressaisir. Et qui pour permettre de doter le pays au Premier ministre de consensus qui va permettre, je veux dire, de débloquer la situation. D'après l'accord 5 février, ça veut dire, si c'est un Premier ministre de consensus, j'avais dit, je veux dire, ça t'a passé bien, ça t'a fait. Et que tout va être fini. Il y a un problème de nombre de ministères qui étaient posés. Voilà, parce que je veux dire, grand matin, ça, on a commencé à voler la loi. Donc, si grand matin ça et que nèg doit voler la loi et là il finit pas pouvoir même ça veut dire qu'on va chirer ni constitution ni toute loi qui passe en bas mais on va chirer honnête passer en papier. Donc, demander, ça veut dire que le président Pouvert m'a aidé. Permettre que pas faire pays à ça. Choisir notre Premier ministre rapidement, entrer en consensus avec tout secteur dans la vie nationale pour permettre de délivrer le pays, débloquer le pays. Merci à vous. Effectivement, ça arrive dans toutes les assemblées où, après une suspension d'audience, les députés se sentant fatigués peuvent toujours se retirer. Ça arrive toujours dans les grandes assemblées. Mais ce qui importe, c'est la légèreté du président de la Chambre des députés. Et qui, en quelque sorte, a violé les règlements intérieurs, particulièrement l'article 86, sur lequel le président se base pour trancher. Cet article dit que quand il y a une proposition qui a été faite par devant la Chambre des députés, et surtout cette proposition a été appuyée par une dizaine de députés, cette proposition doit être mise en discussion. C'est après discussion, le président peut toujours clôturer la discussion et trancher. Et ça n'a pas été fait. Le président a seulement choisi de trancher et surtout il y a des suspicions fermes. Des suspicions, puisque le président il est du groupe APH. Or nous autres, à un certain moment, c'est nous, de GPEP, qui avons pris le devant pour demander une certaine accélération du processus de ratification du Premier ministre. Maintenant, nous ne saurions en aucun sens venir ici pour infirmer la séance. Mais seulement si notre droit paraît violé, le président agit hors norme, il ne respecte pas l'article 86, d'ailleurs sur lequel il se base pour trancher. Nous autres, nous sommes en droit de faire défection, de permettre au président de se ressaisir. Et nous pensons également, d'une pierre, on va avoir deux coups. Le Premier ministre nommé va profiter de cette occasion pour rectifier le tir, pour revenir avec un document en bonne et due forme et surtout compléter le nombre de ministères conformément à la loi qui a été violée. Merci. C'est avec grand plaisir que nous recevoir. Nous allons attendre, nous allons poser toutes les questions que nous avons poser sur la politique générale, sur comment l'économie pays, sur comment on va l'organiser pour la question de sécurité, comment on a fait pour la question de police nationale, policiers qui mourir dans la rue, qui s'est déjà coûté, pour remembrer l'économie. Alors pas remembrer à long terme, mais qui s'est fait pour nous un plan d'urgence pour que nous soyons capables de dire dans les 2 à 3 prochains mois, capables de gagner création d'emplois et des projets à haute intensité de main-d'œuvre. Qui ça nous va faire pour que la sécurité blaise dans le pays? Qui ça nous va faire pour nous bailler le conseil électoral provisoire qui va venir? Toute liberté de manœuvre pour lui-même qui a organisé. Parce qu'on ne peut pas oublier un bagage. Accord 6 février, c'est le Parlement qui infantile. Ça veut dire que son petit bébé nous fait. Nous voulons que le petit bébé ça grandit, mais grandit bien. Pour le grandir bien, il faut respecter la loi.
Pour nous respecter la loi, il faut que fait comme il se doit. Jeudi, nous demandons au Premier ministre pour la compléter le cabinet. L'a venu vendredi, nous avons dénoncé politique générale. Je pense que c'était la meilleure des choses à faire. Moi, dans le bloc APH, eh bien, nous-mêmes nous comprenons que le pays a obtenu une décision, soit un vote de confiance ou bien un vote de censure. Nous chita pour notre travail, mais semble-t-il, le bloc minoritaire, qui a bout d'arguments, qui est bataille là pas trop bon pour eux, ils ont couru, ils ont filmé le quorum. L'autre bloc minoritaire, de qui? En parlant de GPEP, ils ont couru, ils ont retiré. Mais nous-mêmes nous connaissons, dans le niveau homme d'État que nous sommes, nous ne pouvons pas proposer, nous ne pouvons pas entendre que nous fatigués pour nous servir, parce que le peuple a abandonné un mandat. Il y a des députés qui disent que les députés sont fatigués, ils ont couru. On sait ainsi commencer à peine avec midi, 1h, les députés sont fatigués pour faire séance. C'est ça que nous avons demandé, messieurs. C'est homme d'État, les vieux dans le niveau homme d'État, nous travaillons pour le pays à doter. Pas arrêter dans l'illégalité, si vous avez pour corriger de quoi pour les premiers ministres venir là pour jouer une vote de confiance, il n'y a pas besoin de courir dans la guerre. Mais bien, il y a plusieurs problèmes qui étaient posés, tant que problème ministère qui, entre guillemets, fusionné, etc. Mais c'est ça qui était à la base du problème, non, qui position sur ça. Oui, c'est vrai, il était az, mais le collègue Fritz était fait prendre de doigts sortir, il n'a pas demandé d'ajoutement. Et c'est sous lui, l'autre collègue qui a été promotion. Étant donné que l'Assemblée est souveraine, il est capable de décider de continuer ou bien non. L'Assemblée a fait décider, ça tient lieu de loi. Eh bien, c'est ça que fait les collègues ont senti à bout d'arguments, et puis ils ont pété courir, ils prétendent qu'ils sont fatigués, ils prétendent que c'est la loi qui viole. Alors, c'est des conditions oui, pour ajourner ou bien renvoyer en séance. Le Premier ministre, il m'a choisi, et l'accord qui était mené, président privé dans le Parlement national, il n'est pas respecté. Ça veut dire qu'il faut que nous prenions le soin pour connaître le Parlement qui voit dans le Parlement national, il n'est pas qu'à traiter sans nous. Et c'est ça que fait je dis à nous, dans la situation que nous sommes là. Mais, ajournement, ça ne va pas changer rien. Il y a, au niveau de l'APH, 48 députés. Donc, question de régionalisme, capable de 4 ou 5 défections, mais qui toujours fait partie de l'APH. Et ça ne va pas changer dans nous. Là, on a retourné là, on a retourné, même Jean tenté la justice. Pour ça, même stratégie. Parce que tout le monde qui nous a parlé, au niveau de la Chambre des députés. Je dis c'est du riz, je dis c'est l'argent. Même au niveau de presse, tout. Presse très critique par rapport avec nous-mêmes. On dit que nous-mêmes c'est l'argent à défendre là. Même si ça me dit population, moi-même pas sur universel. Parce que je ne dis pas, ce n'est pas l'argent. C'est une question de conviction. Et conviction nous arrêter. Il faut que le Premier ministre vienne son Premier ministre de consensus. Et il faut qu'il parle de l'aboutissement du processus. Il faut qu'il vienne parler de 24 avril et il faut qu'il parle de 14 mai. Deux bons premiers ministres final. Pas qu'à faire ça, il n'y a pas même besoin de venir dans la Chambre. Mais il y a des gens qui ont dit tout, le président Martelly, il passé 5 ans, il n'a pas de faire l'élection. Si vous me permettez. Vous pouvez être fait l'espace de 2-3 mois qu'il gagne. C'est pour ça qu'il prend le job là. Pas oublier, M. Talon élection au second degré. Ce n'est pas un monde qui fait campagne dans tout le pays. Martelly fait 5 ans de fait, il va faire l'élection. Mais quand même, l'équité, Parlement, la législatif vivant. Et c'est ça qui a sauvé. Nous sommes le dernier rempart de la nation haïtienne. Qui vrai problème que APH gagne avec Fridjan? Nous avons un problème avec Fridjan. Non, Fridjan est un haïtien à part entière. Il a le cadre du pays. C'est une très belle tête, au contraire. Mais étant donné qu'il a été mal choisi, il est victime de mauvais comportement président privé. Ok. Qui ça président privé a dû faire jeudi? Pour retourner bon tabac, pour venir pour négocier avec nous, c'est une question de partage de responsabilité. Mais faire nous connaître que c'est nous-mêmes qui permettons de côté l'IA. Tout ça, il faut le faire avec nous et non sans nous. Rendez-vous de 48 heures. Même si bagarre là, pas grand rien qui a changé. Bâton. Est-ce que dans l'énoncé politique générale pour le ministre nommé, il n'y a pas de fait mention de fin aboutissement à processus électoral? Mais non, il n'a pas fait du tout. Au contraire, je dis ça, je ris là tout à l'heure. Je dis PMA, moi, dans l'énoncé politique générale, moi, on ne va pas parler de 14 mai, on ne va pas parler d'aboutissement du processus entre les deux candidats, le premier et le deuxième. Je dis, monsieur, ce n'est même pas la peine. Alors, s'il n'a pas changé de données, et le président privé n'a pas retourné autour de la table pour pouvoir négocier avec le corps législatif, on ne va pas parler de la Chambre des députés, parce que nous sommes APH majoritaire au niveau de la Chambre des députés, mais il y a le groupe minoritaire aussi au Sénat de la République. C'est nous-mêmes qui débattons le pouvoir, on connaît que il n'y a pas qu'à faire rien sans nous, tout ça, c'est avec nous pour le faire, pour nous sortir pays dans salier la journée jeudi. C'est tout. Il faut que je prenne conscience de l'État pays, tout.
que 5 millions de monde là qui ont des problèmes de manger, qui ont une insécurité dans moins de mois là, il y a plus de 12 policiers qui mourent. Et nous pas un gouvernement, nous pas rien. Il faut que nous allions vite et bien et faut que l'élection fait. Troisième m'a souligné tout. Je ne dis pas, nous avons une seule force dans le pays, c'est la police nationale. Moi, de chaque haïtien pour collaborer avec monsieur, parce qu'il y a plus de 400 policiers qui mourent, qui quittent madame avec petite. Leurs policiers font une erreur, en pile monde plein, surtout l'organisation de droits de l'homme. Mais je ne dis pas, dans moins de mois, je ne parler de ça. Ça veut dire que il y a des policiers à la dérive. Il faut que chaque institution qui est dans le pays, nous collectons ensemble pour nous renforcer la police nationale.